Bonjour, bonsoir, chers étudiants de la Bible, de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle étude. Et alors que nous entrons dans le sanctuaire, nous voulons continuer à poser notre structure. Nous avons vu l'histoire dans le ciel. Après, il nous a été emmené sur terre, dans le jardin d'Éden. Nous avons vu l'histoire de Christ, comment il a été soumis en tout point. Et nous avons regardé l'histoire du sanctuaire et l'histoire de Salomon. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur l'histoire d'Esdras et celui d'Hérode, et nous nous sommes rendus compte que c'était la même structure. Au début, il désobéissait, et à la fin, il finissait par profaner le temple. Nous allons regarder dans cette étude notre histoire, les 7 églises, et voir où il y a la désobéissance, où il y a la profanation, et est-ce que le roi du Nord est sur le point d'arriver. Mais avant de commencer, prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, t'exalter et te glorifier parce que tu nous aimes. Et alors que nous voyons toutes ces histoires, tu veux nous montrer où nous nous trouvons, afin de comprendre le temps de notre visitation et de choisir de nous préparer et de rester prêts, parce que très bientôt tu reviens. Instruis-nous dans cette étude, que tu sois toi-même celui qui nous guide et qui nous montre les choses, que je ne sois pas vu, mais que tu sois vu dans ta beauté. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Jésus leur donna une esquisse des événements les plus saillants qui devaient survenir avant la fin des temps. Ces prédictions, qui ne furent pas alors pleinement comprises, étaient destinées à devenir de plus en plus intelligibles au peuple de Dieu à mesure que le besoin s'en ferait sentir. L'avenir était miséricordieusement voilé aux disciples. S'ils avaient alors nettement saisi la portée de ces 2 événements sinistres, le supplice et la mort du Sauveur, ainsi que la destruction de Jérusalem et du Temple, ils auraient été glacés d'horreur. Or, la prophétie du Maître avait un double sens. Elle annonçait à la fois la destruction de Jérusalem et les terreurs du grand jour final. Plusieurs textes nous disent que quand nous voyons ici la destruction du temple par le feu, la destruction de Jérusalem en l'an 70 à la date du 9 Av, ou quand nous voyons la destruction du temple de Salomon en l'an moins 586 à la date du 9 Av, cela nous pointe vers ce qui va se passer dans notre histoire, le grand jour final. Donc il est indispensable de comprendre, de bien pouvoir les placer afin de bien comprendre notre histoire. Et c'est ce que nous allons tenter de faire. Pour cela, nous allons retourner en arrière et aller vers les 7 églises, les 7 dernières églises. Vous les connaissez certainement. Nous allons les passer en revue et voir ce que chaque église nous apporte. Pour cela, allons à Éphèse. Avant de lui dévoiler l'histoire de l'église dans les siècles à venir, Dieu donna aussi à Jean l'apôtre bien-aimé l'assurance de l'amour du Sauveur et de ses intérêts qu'il portait à son peuple. Il lui révéla celui qui ressemblait à un fils d'homme, marchant au milieu des chandeliers, symbolisant les 7 églises. Nous avons déjà vu qu'ici, il y a la présence de Dieu. Et là, il nous dit qu'il est en train de marcher au milieu des 7 églises. Il lui montra non seulement la dernière grande lutte de l'Église avec les puissances terrestres, mais il le fit assister aussi à la victoire finale et à la délivrance des fidèles. Donc, l'histoire de cette Église, elle est très importante pour nous parce qu'elle va nous montrer la lutte, mais notre délivrance. Il vit l'Église en conflit mortel avec la bête et son image, obligé d'adorer la bête sous peine de mort. Mais au-delà de la fumée et du bruit de la bataille, il vit avec l'agneau sur la montagne de Sion, un groupe de personnes qui, au lieu de la marque de la bête, avaient le nom du Père écrit sur leur front. Puis, il contempla
ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre, ayant des harpes de Dieu et chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Les messages donnés aux 7 églises d'Asie, aux églises d'Asie, ce que nous allons étudier, décrivent l'état des choses qui existent dans les églises du monde religieux actuel. Parce qu'on pourrait se dire, ça s'est passé longtemps, mais il nous dit, ça nous concerne. Les noms des églises sont symboliques de l'église chrétienne à travers les différentes périodes de l'ère chrétienne. Le nombre des églises, 7, indique la plénitude et est symbolique du fait que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps et sont encore en vigueur aujourd'hui. Les images utilisées sont symboliques de la condition du peuple déclaré de Dieu. Là où le blé pousse, il y a aussi de l'ivraie. Et la vérité se tient sur ses propres fondations éternelles, en opposition à l'erreur. Allons dans la première église, l'église d'Éphèse. Et pour cela, je vous invite à aller avec moi dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 2 et nous allons regarder le chapitre 2 et le chapitre 3. À l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit « Ces choses, dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et comment tu ne peux supporter ceux qui sont méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu as supporté et eu de la patience. Et tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et tu n'as pas failli. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. On continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi. Et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais pourtant, tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Celui qui a oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Donc, l'étude que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une étude sur les 7 églises. Nous voulons juste prendre ces quelques notions et regarder est-ce que les 7 églises suivent la même trame. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur chaque caractéristique. Nous allons vraiment les survoler. Je pense que l'étude des 7 églises, vous les connaissez. Pour nos recherches, nous allons beaucoup nous baser sur le livre de Uriah Smith, Daniel et Apocalypse. DAR 347.1, DAR, Daniel and Revelation, il est dit, par rapport, c'est le commentaire qu'il va nous faire sur l'église d'Éphèse, la première église nommée est Éphèse. Selon l'interprétation que nous donnons ici, ce symbole embrasse la première période de l'église, c'est-à-dire l'ère apostolique. La définition d'Éphèse est désirable. Dieu va désirer quelque chose. D'accord? Dieu a voulu qu'il y ait une construction et Dieu va désirer quelque chose. Mot qui décrit fidèlement le caractère et la condition de l'Église durant sa première étape. Les premiers chrétiens avaient reçu la doctrine de Christ dans toute sa pureté. Ils bénéficiaient des dons du Saint-Esprit et ils se distinguaient par leurs œuvres, leur travail et leur persévérance. Fidèles aux purs principes enseignés par Christ, ils ne pouvaient supporter ceux des méchants et ils éprouvaient des faux apôtres. Ils mettaient à nu leur vrai caractère et ils les trouvaient menteurs. Donc ici, je vais noter Éphèse. On va noter Éphèse ici. C'est le début
c'est la première église. On a vu que Christ était au milieu de cette église. Donc, on sait ici qu'il y a déjà Christ au milieu de cette église. On va continuer. Regardons l'histoire de Smyrne. C'est la deuxième église. Alors, on va la mettre ici, Smyrne. Et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit ces choses que dit le premier et le dernier qui était mort et qui est vivant. Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, cependant tu es riche. Je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ne crains aucune de ces choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Celui qui a oreille, qui entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. Ici, c'est l'Église qui est en mission. Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté. Smyrne signifie myrrhe, nom tout à fait adéquat pour l'Église de Dieu, tandis qu'elle passait par le four de la persécution et elle était pour lui un doux parfum. Mais nous arrivons très vite à l'époque de Constantin, quand l'Église se trouve dans une nouvelle phase, ce qui rend nécessaire l'application d'un nom très différent et un autre message. Donc c'est toujours Uriah Smith qui nous fait ses commentaires. Et si vous regardez les différents textes qu'elle va donner, elle va vraiment parler que c'est une Église qui est en mission. Et c'est une Église qui avait une mission à accomplir. La première Église Éphèse, souvent on la situe entre l'année 31 et l'année 100, on va le mettre ici. Et ici, de l'année 100 à l'année 323. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas tout aussi simple. On ne peut pas vraiment voir les églises qui se succèdent. C'est-à-dire, il faudrait beaucoup plus penser. L'église d'Éphèse a commencé avec une grande pureté et a commencé à faiblir. Et plus l'église faiblissait, à ce moment-là, il y a l'église de Smyrne qui va commencer et qui va elle aussi faire la même chose. Et parfois, nous pouvons avoir... Alors, ils ont mis quelques dates, mais moi, en tout cas, je ne suis pas sûre de la date à l'année près. Allons sur l'histoire de Pergame. Donc, on va mettre ici Pergame. À l'ange de l'église de Pergame, écrit ces choses que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, c'est-à-dire où le siège de Satan est. Donc, on voit la différence maintenant. Il y a le siège de Satan qui est présent. Donc, le siège de Satan est dans l'Église. Donc, ça veut dire il y a de la désobéissance, il y a de la rébellion. Donc, toujours la même caractéristique, quoi en Dieu ou quoi en Satan. On voit le problème ici. Donc, je connais tes œuvres et où tu demeures, c'est-à-dire où le siège de Satan est, et tu tiens ferme mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Donc, il y a véritablement un combat entre les bons et les mauvais. Même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, il a été mis à mort parmi vous, où Satan demeure. Donc, cela vraiment nous fait écho, où il était dit que vous avez tué nos sacrificateurs, et où ils avaient même tué Zacharie entre l'autel des sacrifices et le temple. Donc, on voit ce conflit au sein de l'église de Pergame. Mais j'ai plusieurs choses contre toi,
Parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam. Donc on voit certains compromis. Donc on voit la doctrine de Balaam, elle est présente, qui enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et pour commettre la fornication. Et tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes. Doctrine que je hais également. Laquelle chose, alors, le conseil qui va lui être donné, repens-toi, sinon je viendrai à toi rapidement et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Celui qui a oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou, un nouveau nom écrit qu'aucun homme ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors, Uriah Smith va également nous faire un commentaire sur cette église. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Aucune parole de condamnation n'a été prononcée contre l'église antérieure. D'accord? Donc, c'est important de noter que cette église, ici, l'église antérieure, pas de condamnation. Donc, je vais noter. Donc ici, pas de condamnation. Aucune parole de condamnation n'a été prononcée contre l'Église antérieure. La persécution tend toujours à maintenir l'Église pure et incite ses membres à la piété. Mais nous arrivons maintenant à la période représentée par l'Église de Pergame, durant laquelle les influences qui introduisirent les erreurs et les mots commencent à œuvrer dans l'Église. Donc ici, on voit la présence d'erreurs et que ça commence ici. Il y a trois églises, il y a deux églises, trois balises, Christ est au milieu, et on voit qu'avec Pergame, le compromis commence. On trouve Satan qui est dans l'église, et Uriah Smith va nous dire les influences, les erreurs vont commencer. Il continue en nous disant, Pergame signifie haute élévation. Ce fut une époque durant laquelle les vrais serviteurs de Dieu eurent à lutter contre l'esprit de politique mondaine, l'orgueil et la popularité qui apparaissaient parmi ceux qui professaient suivre le Christ et contre les manifestations virulentes du mystère d'iniquité qui aboutit au plein développement de l'homme de péché, c'est-à-dire la papauté. Alors, cette église, souvent, on va la situer entre 323 et 538. La période comprise par cette église s'étend depuis les jours de Constantin, ou mieux dit depuis sa présumée conversion au christianisme, donc en 323, jusqu'à l'établissement de la papauté en 538, ce que j'ai noté ici pour vous. Christ déclara que si les membres de l'église de Pergame ne se repentaient pas, il prendrait les choses en main et il viendrait à eux en jugement. Donc là, quand il est ici, il nous dit qu'il faut qu'il y ait un changement parce que sinon il y a un jugement qui arrive. D'accord? N'oublions pas que le jugement est là. Donc s'il n'y a pas de changement, il y a un jugement qui va arriver. Et plaiderait, alors, il viendrait à eux en jugement et plaiderait contre eux et toute l'Église serait considérée responsable des maux qui avaient occasionné les hérésies qu'elle avait hébergées. Allons dans la prochaine Église, Thyatire. Apocalypse 2, verset 18. Et à l'ange de l'église de Thyatire écrit, « Ces choses, dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds sont comme du cuivre fin. Je connais tes œuvres, ta charité et ton service, et ta foi et ta patience, et tes œuvres. Ces dernières surpassent les premières. Cependant, j'ai certaines choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre la fornication. » Donc, il y a la présence de faux enseignements, d'accord?
Et il y a Jézabel. Fausse doctrine. Donc, cependant, je reprends verset 20, cependant, j'ai certaines choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour permettre la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir. Donc là, il y a une question de temps. Il y a une notion de temps pour se repentir de sa fornication. Et elle ne s'est pas repentie. Voilà, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle iront dans une grande tribulation, sauf s'ils se repentent dans leur action. Et je tuerai ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins et les cœurs. Et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, et aux autres, à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, donc là, il y a la présence de Satan également aussi ici. C'est vraiment fort quand Dieu dit que Satan est dans son Église. Et il dit, il y en a ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous d'autres charges. Et celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Donc il y a deux groupes. Il les gouvernera avec un bâton de fer, comme les vases de potier. Ils seront brisés en éclats. Comme moi-même je l'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si la période englobée par l'église de Pergame a bien été localisée correctement, donc là ce sont les propos de Uriah Smith, ce sont ses commentaires, il nous dit « Elle prit fin lorsque la papauté a été établie en 538. » Donc Pergame, en 538, donc lui il va placer Thyatire en 538. Donc là ce sera son début. Et qui ira jusqu'à 1798. Or, de 538 à 1798, nous savons que c'est la période des 1260 années. Et nous savons que la période des 1260 années, un temps d'un temps et la moitié d'un temps, ou encore les 42 mois, c'est une période de jugement. C'est une période où nous pouvons mettre en parallèle avec les 70 ans. Les 70 ans de captivité. Donc ici, nous voyons cette notion de captivité. Alors, je vais noter ici Thyatire. Et je vais mettre ici un jugement. Alors, si j'obéis, je vis. Je désobéis, je meurs. On voit que Pergame a commencé à aller... Donc, les erreurs sont entrées. Jézabel a continué à enseigner. Donc, on a continué toujours dans ce même processus jusqu'à ce que l'Église parte en captivité pendant les 1260 années, donc comme les 70 ans. Si on prend cette ligne, on pourrait la mettre ici ou encore la poser ici. D'accord? Donc, nous allons garder cette ligne et là, il va y avoir une amélioration. Vous vous souvenez? Et l'amélioration, alors juste avant, on va regarder encore un autre texte qu'Uriah Smith nous dit. Thyatire signifie douce saveur du travail ou sacrifice de contrition. Ceci décrit bien l'état de l'Église de Jésus-Christ pendant la longue période de triomphe de la persécution papale. Cette ère qui fut celle d'une tribulation épouvantable pour l'Église telle qu'il n'y en eut jamais, améliora la condition religieuse des croyants. Parce que nous savons, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a vraiment les deux catégories qui se manifestent. Ils reçurent donc, à cause de leurs œuvres, de leur charité, de leur service, leur foi et leur patience, l'éloge de celui dont les yeux sont des flammes de feu. Les œuvres sont à nouveau mentionnées comme dignes de double éloge.
vu que les dernières furent meilleures que les premières. La condition des membres s'est améliorée. Ils ont cru en grâce dans tous les éléments du christianisme. Ce progrès dans de telles conditions fut complimenté par le Seigneur. Mais n'oublions pas que cela ne fut pas le cas de tout le monde. Ces deux groupes, il y avait deux groupes. Parce que pendant cette captivité, pendant ces 1260 années, qui vont commencer avec Thyatire, donc c'est vraiment cette période. Vous vous souvenez, quand nous sommes au ciel et que les anges choisissent d'aller avec Satan, Dieu va les faire passer et ils vont valider leur choix. Mais à ce moment-là, le jugement va commencer pour eux. OK? Donc quand on met un jugement ici, le jugement commence avec cette église et se termine. Donc la période des 1260. C'est comme ici, l'homme désobéit. Et quand Nadab et Abihu ont désobéi, ils sont morts le jour même. Ou encore les 250 avec Corée, quand ils ont manifesté leur mécontentement, ils sont morts à ce moment-là. Cette église est la seule qui reçut l'éloge de s'être améliorée dans les choses spirituelles. Mais comme pour l'église de Pergame, les circonstances défavorables n'excusent pas l'existence des fausses doctrines. Car aucune quantité de travail, de charité, de service, de foi ou de patience ne pourrait servir de compensation pour la présence d'un tel péché. Un reproche lui est donc adressé pour tolérer un agent de Satan dans son sein. Donc on voit bien les deux cas pour Thyatire. Alors qu'est-ce qui va se passer après ces 1260 années ou pendant ces 1260 années? Nous connaissons l'histoire et nous savons que dans les environs des années 1517, il va y avoir la naissance du protestantisme. Des hommes vont se réveiller et vont tenir tête à la papauté et vont choisir de rester fidèles aux principes de Dieu. C'est ce qui pourrait caractériser beaucoup l'église de Sardes. Donc ça veut dire qu'il y a un renouveau, parce que c'est de là qu'il y a une naissance, il y a une nouvelle naissance, et c'est la naissance du protestantisme avec Luther. Vous vous souvenez? Donc on pourrait faire ici, on recommence encore, on va mettre la naissance du protestantisme. « 1517 » et on va lui mettre l'église de Sardes. Donc vous voyez que pendant cette période-là, il y a quelque chose qui renaît. C'est comme je vous disais, qu'il y a une église, elle est bouillante, elle commence à diminuer, il y en a une autre qui prend naissance. D'accord? Donc c'est la même chose qui va se passer ici. Si nous allons dans Apocalypse 3, verset 1, il nous est dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. » Donc s'il dit « rappelle-toi », de comment tu as reçu et entendu, ça veut dire qu'au moment qu'il parle, cette église est déjà là. Donc même si on se place en 1798 et qu'on dit « rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi », ça veut dire que le début de cette église est avant 1798. Donc c'est pour cela que nous proposons 1717. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Une nouvelle église est missionnée, ou bien une nouvelle église est créée, le protestantisme, et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Si les dates des églises précédentes ont été données correctement, donc c'est un commentaire d'Uriah Smith,
la période de l'église de Sardes doit commencer vers 1798. Mais c'est ce qu'on vous disait, même si nous, on va pas dire qu'il va commencer ici par rapport au rappel 3, donc il va commencer un peu plus tôt. Sardes signifie presse ou chant de joie, ou ce qui reste. Ce sont des églises réformées qui constituent cette église, depuis la date mentionnée jusqu'au grand mouvement qui annonce l'ère suivante dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc voilà les églises réformées. Donc on voit une réforme qui prend naissance. D'accord? Ici, on va noter une réforme ici. Et on va noter une réforme ici. Ici, on passait de l'église du judaïsme, d'accord, à l'église d'Éphèse, cette première église. C'était le début de l'église. Et ça a commencé avec une réforme que Jésus va emmener. Et on voit, c'est les mêmes caractéristiques. Alors qu'on est dans la période de captivité, il y a une église qui va prendre naissance avec une réforme. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, ce qui veut dire que ici, ce point-là, on peut le mettre ici, sous ce point. Donc, on peut mettre, sous cette balise, on va mettre Éphèse, et sous celle-ci, on va mettre Sardes. Au XIVe siècle, naissait en Angleterre John Wycliffe, l'étoile de la Réforme. Son témoignage retentit non seulement en Grande-Bretagne, mais au sein de la chrétienté tout entière. Sa puissante protestation contre Rome ne devait jamais être oubliée. Ce fut le signal d'une lutte qui aboutit à l'émancipation des individus, des églises et des nations. Et quand on voit ce texte, cela vraiment nous explique la même chose, d'accord? Au XIVe siècle, voilà, va naître en Angleterre l'étoile de la Réforme. Et tout ceci va donner ce signal qui va aboutir à l'émancipation des individus, des églises et des nations. Après Sardes vient l'église de Philadelphie. Donc je ne suis pas proportionné avec ici parce qu'on a fait beaucoup plus, on a fait deux lignes beaucoup plus grandes. Donc on va mettre ici, là c'est Christ qui est au milieu de cette église. Christ au milieu de cette église. Et on va voir qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui se passe là et le jugement. Donc ici, nous avons Philadelphie. Vous vous souvenez, cette église, il avait été dit pas de condamnation. Et nous savons très bien que Philadelphie n'a jamais eu de condamnation. Pas de. Donc nous sommes Éphèse, réforme, Sardes, réforme. Smyrne, pas de condamnation. Philadelphie, pas de condamnation. Christ au milieu de cette église, Christ au milieu de cette église. Pergame, Thyatire, compromis. Jézabel est au milieu. Balaam est au milieu. L'enseignement des Nicolaïtes est au milieu. Satan est au milieu. On va voir qu'est-ce qui va se passer ici et c'est quelle est cette église. Philadelphie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une église qui est missionnée. Et Dieu va lui dire, retiens ce que tu as. C'est une église également où Dieu lui dit, je viens bientôt. Nous savons que l'église de Philadelphie, cette église, nous pouvons la trouver, nous la trouvons dans les années 1843-44. Uriah Smith va nous dire, Philadelphie signifie amour fraternel et exprime la situation et l'esprit de ceux qui reçurent le message adventiste jusqu'à l'automne de 1844. Donc on trouve cette église dans les environs de 1844. Et ce qui est beau, les amis, c'est que nous savons très bien que le 22 octobre 1844, Christ va venir et va passer du lieu saint au lieu très saint. Et Christ va venir dans son peuple, dans son église. Ellen White nous dit qu'elle voit dans le premier écrit ce petit groupe passer du lieu saint au lieu très saint et suivre le Christ. Et ceux qui sont restés, ils vont recevoir de la puissance, mais de la puissance de l'adversaire. Et c'est vraiment intéressant de voir ce clin d'œil parce que Christ est au milieu de l'église. Et cette église qui n'a pas de condamnation va vivre cette expérience avec Christ. Continuons le texte. Il nous est dit, le grand réveil religieux qui suit l'étude des prophéties se produisit pendant la première partie du 19e siècle, culmina dans ce mouvement adventiste. Et c'est important de noter que ce grand réveil en relation avec ceux qui étudiaient la prophétie. Des hommes de toutes les organisations religieuses furent convaincus de la venue de Christ, que la venue de Christ approchait. En sortant des diverses églises, ils laissèrent derrière eux les noms et les sentiments sectaires. Les cœurs battaient en accord, tandis que tous unissaient leurs efforts pour donner l'avertissement aux églises et au monde. Et ils signalaient la venue du Fils de l'homme comme la véritable espérance du croyant. Ils abandonnèrent l'égoïsme et la convoitise, et ils manifestèrent un esprit de sacrifice et de consécration. L'Esprit de Dieu les accompagnait chaque vrai croyant, et sa louange était sur chaque langue. Ceux qui ne participèrent pas à ce mouvement ne purent pas comprendre pleinement à quel point les vrais croyants examinaient leur cœur, à quel point ils se consacraient à Dieu et combien grand était la paix et la joie du Saint-Esprit, l'amour pur et fervent qu'ils avaient les uns pour les autres. Les amis, cette situation que Philadelphie a vécue juste avant que Christ ne revienne, en réalité ne passe du lieu saint au lieu très saint, va se voir dans notre dernière église, ou doit se voir et se verra dans cette dernière église. Nous connaissons, c'est quoi cette dernière église? Cette dernière église, la Odyssée, et je vais répéter la Odyssée 2 fois. Parce que vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu la répètes 2 fois? Parce qu'on a vu que c'est un processus. Et alors que nous savons qu'au sein même de la Odyssée, l'expérience de cette église vont revivre, vont se répéter encore à nouveau au sein même de notre histoire. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas chercher la Odyssée, Dieu vient chercher Philadelphie. D'accord?
Et nous comprenons que ce même processus va encore se passer. Et seulement ceux qui vont rester dans cet état, dans cette condition laodicéenne, vont finir par être détruits par le roi du Nord. Laodicée écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Nous le connaissons. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, Dieu nous dit, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle, misérable et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et Dieu va nous dire, je te conseille également un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle y reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Les amis, il n'y a pas d'autre église. Cette église, Christ se tient à la porte. Il n'y a pas de 8e église. La destruction, le roi du Nord viendra contre la Odyssée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas. C'est la dernière église. Peu importe la façon que nous pouvons prendre la scène. Daniel 11, verset 41, il y a la destruction qui arrive déjà. Nous avons vu ici la destruction du temple par le roi du Nord. La destruction du temple par le roi du Nord. Nous savons qu'il y aura la destruction de l'Église par le roi du Nord. Et ça, c'est Daniel 11, verset 41. Qu'est-ce que toute cette étude nous montre? Quand nous voyons la Odyssée, quand nous voyons l'apostasie, et ceci, nous aurons l'occasion de l'étudier dans le sujet, le sanctuaire. C'est vrai, c'est une étude qui est lourde, mais qui va nous emmener tellement de bénédictions, qui va nous montrer les péchés. Et quand nous allons voir les péchés de nos pères, ces péchés que nous voyons, qui se répètent aujourd'hui, en 2023-2024, sous nos yeux, nous devons savoir que le roi du Nord est à la porte. La Odyssée signifie le jugement du peuple, ou selon Couden, un peuple juste. Le message adressé à cette église présente les scènes finales du temps de grâce. Je ne sais pas si on va s'arrêter vraiment sur cela. Il nous dit que le message adressé à cette église présente les scènes finales du temps de grâce. Il révèle une période de jugement. C'est la dernière étape de l'église. En conséquence, elle s'applique à ceux qui ont cru au message du 3e ange, le dernier message de miséricorde proclamé avant le retour du Christ. Il y a un jugement ici, un jugement ici, un jugement ici. Nous avons eu un jugement ici pour le sanctuaire, un jugement ici pour Sédécias, précisément pour Cyrus, pour le temple de Zorobabel qui avait été donné à Cyrus. Nous avons un jugement ici pour le temple de Salomon, un jugement ici pour le temple d'Hérode. Et il nous est dit que la définition même de la Odyssée, c'est le jugement du peuple. Donc il y a un jugement ici pour la Odyssée, qu'on le veuille ou pas. Il y aura un jugement. Et il nous dit que la Odyssée même révèle la période du jugement. C'est la dernière étape de l'Église. Les amis, si nous regardons les 7 églises, nous allons voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Je peux prendre cette ligne et la mettre sous cette ligne. Et c'est ce que nous allons faire. On a vu que Sardes réforme, Éphèse réforme. Smyrne, pas de condamnation.
Philadelphie, pas de condamnation. Christ au milieu de cette église, Christ au milieu de cette église. Pergame, Thyatire, compromis, jugement sur Thyatire. Laodicée, compromis, jugement sur Laodicée. Thyatire, un jugement de 1260 années, les 3 ans et demi, les 42 mois, en relation avec les 70 ans de captivité et le jugement. C'est la même histoire. 4 d'un côté, 3 de l'autre. C'est une histoire qui se répète. Qu'est-ce que cela nous apporte? Nous le savons. Nous sommes sur l'église de Laodicée. Nous sommes à la fin. Et à la fin, il y aura 2 camps. Il y aura Philadelphie, parce que ici, vous êtes d'accord qu'il y a eu un reste. Ici, il y a eu un reste. Ici, il y a eu un reste. Ici, il y a toujours eu un reste. Avec Laodicée, il y aura un reste. Et la Bible nous dit, choisis de quel côté que tu seras. Soit tu es bouillant, soit tu es froid. Tu es bouillant, tu es Philadelphie, et tu seras avec moi. Tu es froid, tu es avec Babylone, avec le roi du Nord. Les enfants d'Israël, au temps de Jérémie, disaient, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Et il disait que Nebuchadnezzar ne viendra pas, il ne détruira pas le temple. L'histoire nous a montré que Nebuchadnezzar est venu et qu'il a détruit le temple. Quand Jésus était sur terre, ils ont montré à Jésus la beauté du temple. Ils ont dit, mais regarde, et Jésus de leur dire, vous savez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Ils ont dit, mais c'est pas possible, ça fait déjà 46 ans qu'on construit ce temple, mais personne ne pourra le détruire. Et Christ leur a dit, la destruction est déjà amorcée. Quand nous voyons Philadelphie, cela nous montre également qu'il y a Laodicée. Et quand nous voyons Laodicée, nous savons que le jugement est à la porte. Philadelphie, le peuple du reste. Laodicée, le peuple jugé. Dans ce tableau, je vais juste résumer et vous montrer. Voyez les 2 parties jaunes, Smyrne, Philadelphie, qui s'emboîtent pleinement. Les 2 parties oranges, Thyatire et Laodicée, qui s'emboîtent pleinement. Donc, Smyrne, Philadelphie, Thyatire, Laodicée. Nous l'avons déjà dit, Éphèse, l'église de la Réforme, Sardes, église de la Réforme. Les flèches nous montrent que l'église, elle commence par être bouillante et puis qu'elle diminue. Même dans Philadelphie, vous savez, cette église qui est bouillante, mais il y en a des Laodicéens qui vont entrer et tout ceci va être perdu. Par contre, nous savons très bien que la Bible nous dit 2 dans un lit, l'un sera laissé, l'autre sera pris. Je ne suis pas en train de dire que le Philadelphien est devenu Laodicéen. D'accord? Mais je suis en train de dire que dans cette église de Philadelphie, il y a eu 2 livrets qui est entré. Nous avons les 7 églises et nous voyons la relation entre Pergame et Thyatire qui sont parallèles avec la Odyssée. Éphèse en parallèle avec Sardes, Smyrne en parallèle avec Philadelphie, Pergame et Thyatire en parallèle avec la Odyssée. Avec toutes ces informations, nous pouvons synthétiser maintenant. La première ligne, nous voyons Éphèse, Smyrne, Christ au milieu, Pergame, Thyatire et le jugement. La deuxième ligne, Sardes, Philadelphie, Dieu qui est au milieu, Laodicée, misérable, aveugle et nu, et Laodicée où Christ est à la porte. Et la destruction qui arrive. Il y a eu un changement au sein des églises, mais il n'y a pas eu une amélioration, un changement de cœur. Mes amis, toute cette série nous montre que Christ est à la porte. Le roi du Nord arrive.
de même qu'il est arrivé au temps de Sédécias, de même qu'il est arrivé au temps de Titus, au temps de Jean, il arrive dans notre génération. Nous pouvons mettre des lignes sur des lignes et mieux comprendre plus que jamais à quel moment aura lieu la loi du dimanche. Et dans cette série, dans le sanctuaire, le focus est de nous montrer qu'il est urgent pour nous d'entrer dans le sanctuaire et de nous mettre du côté de Christ alors qu'il plaide, afin que, quand le roi du Nord arrive, que nous ne soyons ni ébranlés, ni déstabilisés. Jean a eu une vision. Ézéchiel a eu une vision. Daniel a eu une vision. Quelle vision avons-nous? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous comprenons? C'est autant de questions que nous devons nous poser alors que nous parlons de notre histoire, l'histoire de la fin de l'humanité. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu ne cesses d'instruire ton peuple. Élisée voyait tous ces anges autour de lui, mais son serviteur n'avait pas les yeux capables de voir. Et tu as prié afin qu'il puisse voir, que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'il puisse se rendre compte de ce qui se passait. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin d'une vision claire afin de comprendre notre histoire, ce qui se joue devant nous. Quand ligne sur ligne nous montre que nous sommes à la fin, que le roi du Nord est à la porte, que le 46 arrive, que la loi du dimanche va bientôt entrer en vigueur. Mais malheureusement, ton peuple ne cesse de dire, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel. Seigneur, nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux, car pour qu'il puisse y avoir un réveil, nous savons que c'est un message prophétique qui l'emmène. Puissions-nous comprendre ce message prophétique, et alors que tu nous invites à rentrer dans le sanctuaire, que nous puissions faire diligence, rentrer rapidement et comprendre ce que tu veux pour nous. Parce que c'est une question de vie ou de mort qui se dessine devant nous. D'un côté, il y aura Philadelphie bouillant. De l'autre côté, il y aura la Odyssée, foi. D'un côté, il y aura une équipe, la pierre qui sortira de cette montagne. Et de l'autre côté, il y aura ton peuple jadis, mais qui est devenu sous les bras du roi du Nord. Nous arrivons à comprendre toutes ces histoires, puissions-nous les intégrer dans notre vie et comprendre réellement ce que tu nous dis. Bénis chaque étudiant à la prophétie qui va lire, écouter, étudier ces enregistrements. Bénis-nous ici et que ces messages ne puissent pas être juste un message de plus, s'il te plaît, Seigneur, mais qu'ils puissent vraiment nous ouvrir les yeux alors que nous entrons dans le sanctuaire. Voilà les grâces que nous te demandons humblement au nom de Jésus. Amen.